Cette question préliminaire que je me suis posée dans un premier temps m'a rapidement plongé dans une réalité disciplinaire. Réalité disciplinaire où j'ai déjà constaté qu'au-delà des cloisonnements disciplinaires qui structurent au fait la science et tout ce qui est réalité culturelle et qui est né d'ailleurs des concepts philosophiques, il était question de revoir si la philosophie détient toujours les questionnements ou soit les problématiques concernant l'art et la culture. Et je me suis rendu compte rapidement que les 60, soit environ 50 dernières années, plusieurs disciplines se sont intéressées à cette réalité, ou soit à cette problématique qui concerne l'art, la culture, où j'ai identifié, au-delà de la philosophie, la sociologie, la psychologie, l'informatique, les sciences humaines et sociales, les sciences de l'information et de la communication, en tout cas, tout un panoplie de domaines qui s'intéressent au domaine culturel et artistique. Et chacune de ces disciplines se sont inventées ou soit ont créé leur propre concept ou soit leur propre outil pour pouvoir répondre aux préoccupations concernant la culture et puis l'art. Et au-delà de ces outils ou soit de ces concepts que ces disciplines ont eu à créer, j'ai constaté progressivement qu'ils ont traité, en tout cas elles ont traité des phénomènes culturels en se basant sur leur courant, ce qui a amené donc à faire enlever ou soit à faire déswitcher, j'allais dire, les réalités culturelles et artistiques de leur discipline initiale qui était la philosophie et a donné ainsi donc une dimension pluridisciplinaire ou soit transdisciplinaire à cette réalité. Et donc, après ça, j'ai essayé de poursuivre un peu mes réflexions sur l'évolution même de la culture dans notre sous-région ouest africaine. Et j'ai remarqué rapidement qu'il y a beaucoup de rapports au rang du rapport de la Banque mondiale 1999, celui de l'UEMOA 2016, l'UNESCO 2010. J'ai rencontré également un rapport sur la stratégie de développement de l'économie culturelle de la culture dans une approche sous-régionale, rencontre qui a eu lieu à Cotonou les 28, 29 et puis 30 mai 2010. Également, une étude prospective nationale dénommée Alafia Bénin 2025, où la plupart de ces rapports se sont à l'unanimité, se convergent, j'allais dire, sur le fait que le domaine culturel et artistique ne peut pas, en tout cas, se dire évoluer aujourd'hui sans l'association des techniques de l'information et de la communication et leurs usages. Et au-delà de cela, j'ai constaté également que la période, en tout cas le secteur culturel et artistique dans la sous-région ouest africaine et au Bénin, a connu essentiellement 4 périodes. La toute première période, qui en tout cas a été identifiée dans les années 60, c'est-à-dire la période de l'indépendance, où en cette période, les réalités culturelles étaient beaucoup plus identifiées comme, plutôt comme une réalité identitaire. C'est-à-dire la culture et l'art, c'est une sorte d'identité qui aide les nations à se positionner ou soit dans la formation. La deuxième période qui tourne autour des années 90 et 2000, j'ai constaté que lors de cette période, tout ce qui est des politiques de développement ou soit politiques stratégiques pouvant orienter la culture et l'art vers un développement ont été complètement foulés aux pieds, sinon et rangés dans des oubliettes. Parce que la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest traversaient une crise où il fallait un certain pass, c'est-à-dire les programmes d'ajustement structurel pour pouvoir faire sortir ces pays de la crise. Et donc du coup, il y a eu répression, il y a eu compression de tout ce qui est politique et puis tout ce qui est réalité culturelle ont été foulés aux pieds. Mais rapidement déjà, vers les années 2000, les gens se sont rendus compte que c'était une erreur de laisser du côté tout ce qui était soubassement culturel, réalité endogène, anthropologique et prétendre aspirer à un développement. Et donc, il y a eu une reconsidération des politiques dans cette période-là, la troisième période, une reconsidération des politiques et des stratégies autour de tout ce qui est réalité culturelle et artistique. Et donc, la quatrième période a été marquée par, c'est une période 2009, qui a été marquée par le colloque de Bruxelles,
qui a demandé à tous les pays de l'ACP de converger leurs efforts en matière de stratégie politique ou soit de stratégie de développement concernant la culture et l'art vers une politique, c'est-à-dire qui est orientée vers les ordonnateurs nationaux et que tout le monde doit pouvoir se greffer sur le FED, c'est-à-dire le Fonds européen pour le développement, pour pouvoir booster ou soit envisager toute politique culturelle ou artistique. Après cela, je me suis rendu compte également que dans le PAG du gouvernement, il est aisé de constater là-dedans que il y a une vision développementaliste de la culture et de l'art qui a été renforcée, en tout cas qui a connu une communication à grand renfort. Et donc, a priori, cette vision devait prendre en compte tout ce qui est réalité culturelle, artistique également. Mais rapidement, j'ai remarqué que, et sur le terrain, que malgré ces efforts, en tout cas du gouvernement, le secteur culturel souffre toujours de la non-reconnaissance de tout ce qui est création, en tout cas réalité artistique. Il y a également la non-valorisation des œuvres. Nous avons une ignorance totale, et c'est surtout là ce qui a fait le hic, une ignorance totale de tout ce qui est réalité numérique, manipulation des techniques de l'information et de la communication. Nous avons constaté qu'il y a une mauvaise distribution, en tout cas en matière d'organisation de tout ce qui est distribution de ces produits, qu'il n'y en avait pas presque, parce qu'on rencontre des produits dans les feux tricolores et tout. Donc il y a un problème de structuration dans la manière de distribuer les produits et les œuvres. Il y a eu un problème, il y a toujours, et ça existe, Claude vient de le dire, le problème de la conservation de ces œuvres. Le problème du piratage des œuvres, c'est une réalité. Et donc, face à tout ceci, on s'est dit qu'il va falloir réfléchir, en tout cas, voir comment on se repositionne en utilisant les humanités numériques sur la culture africaine face aux usages du numérique. Et donc, c'est ce qui m'a fait inspirer à faire sortir, en tout cas, l'idée comme thème de communication. Et donc, après cela, il faut comprendre que le sous-secteur a connu également un certain nombre d'évolutions. Et j'ai constaté qu'il n'y a pas que du noir, il n'y a que, en Afrique de l'Ouest, nous avons constaté qu'il y a des efforts du point de vue manifestation culturelle et événements culturels qui s'organisent et qui prendra en compte des réalités comme Dakar au Sénégal, FESPACO, Siao au Burkina. Nous avons la semaine de la plaisanterie au Niger, nous avons FITEB et puis Festival à Gogo au Bénin. En tout cas, j'en ai cité un certain nombre. Et mieux encore, dans les pays comme le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire et le Nigeria, malgré les péripéties ou soit les difficultés rencontrées, il y a eu une sorte de début d'industrialisation ou soit de création d'industrie culturelle du côté musical. Et c'est seulement au niveau de la musique, parce qu'aujourd'hui, nous avons constaté une sorte de positionnement ou soit une sorte de repositionnement de la musique africaine. Lorsque je prends par exemple le Nigeria ou soit le Ghana, lorsque vous écoutez ces sons, en tout cas dans le monde entier, c'est une sorte de positionnement total. Et donc ça fait partie des efforts ou soit des points positifs que j'ai eu à remarquer. Et au-delà de tout ceci, malgré ces progrès et autres, le sous-secteur est toujours, ou soit doit pouvoir faire face à des problématiques d'identification, de stockage, de traitement, de transmission et de partage, de réutilisation même, de tout ce qui est réalisation des œuvres, des connaissances culturelles, artistiques. Et donc, aussi, il y a des colloques, parce que nous en avons déjà organisé ici, mais il y en a des colloques dans d'autres pays qui ont commencé par traiter de cette difficulté et qui, dont l'objectif est de repositionner la culture africaine à un niveau beaucoup plus visible. Cela nous a amené donc à nous reposer la question que, en tout cas, un grand poète au rang de Léopold Sédar Senghor a eu à poser lors d'une sorte d'entretien avec Ndiaye, le Sénégalais, où il disait, est-ce que réellement la culture peut pouvoir booster le développement? Est-ce que la culture est au début et à la fin du développement? Et donc, au vu de cette question, nous nous sommes dit qu'il va falloir donc définir en quoi la création d'une industrie numérique culturelle, parce qu'entre-temps, j'en ai entendu parler, on parle de création d'industrie culturelle,
Mais aujourd'hui, avec les réalités des technologies et de leurs usages, il urge de pouvoir définir réellement une politique sur voir les contributions et l'amélioration des nations en termes de création d'industries numériques culturelles. Et donc, partant de là, j'ai essayé de schématiser un peu, hein, j'ai essayé de faire une représentation schématique structurée, okay, de l'idée de départ, où j'ai eu à constater 3, où je peux ajouter 4 manifestations, où la toute première est qu'on a eu à remarquer une sorte de manque de formation du professionnalisme dans la culture aux usages du numérique. Il y a des professionnels qui maîtrisent correctement leur œuvre, mais aujourd'hui, ils ont des difficultés à articuler ce qu'ils savent faire avec le monde numérique ou soit technologique. Le second est qu'il n'y a pas d'affiliation, parce que je ne vois pas, il n'y a pas de partenariat, parce que la plupart des spécialistes que j'ai rencontrés ici ce matin sont revenus sur cette question qui est de savoir comment nous faisons pour pouvoir nouer de relations, pour pouvoir créer une sorte de jointure, ou soit de cornière entre les industries culturelles à l'international, numérique à l'international, et ce que nous faisons ici. Et donc ça me réjouit aussi, parce que ça fait partie des manifestations que j'ai eu à relever. Troisième manifestation, il y a une sorte d'insuffisance, soit de difficulté d'accès au financement. Ça, c'est normal. Vous n'avez pas conscience que les industries numériques existent ailleurs, et du coup, vous ne savez même pas s'il y a des liens budgétaires qui existent sur lesquels vous pouvez vous greffer pour pouvoir évoluer. Quatrième, maintenant, c'est non-accès, ou soit absence totale à tout ce qui est fonds, okay, d'archivage, ou soit de numérisation. Parce qu'il y a une confusion totale que nous faisons, en tout cas dans le domaine artistique. On a tendance à faire la confusion entre la notion de stockage, de numériser et stocker, c'est-à-dire créer une sorte de banque de données, okay, et l'aspect numérique. C'est deux réalités, en tout cas différentes, que certainement ce colloque va pouvoir clarifier. Et donc, au-delà de cela, nous sommes dit qu'il va falloir donc suggérer, okay, de meilleures conditions de travail, okay, pour le monde artistique béninois, pour que ça soit compétitif au plan international à travers les humanités numériques. Et cela nous a fait, en tout cas, fait sortir 3 spécifiques, je vais vous faire passer de cela. Et donc, pour nous, la création d'une industrie numérique culturelle au Bénin pourrait améliorer les conditions de vie du travail et en tout cas aspirer vers taux de développement. Et donc notre méthode était en tout cas simple. Nous avons fait de tout ce qui est recherche documentaire et tout, que vous connaissez, c'est classique. Et maintenant, nous avons essayé de prendre des tests qui existent, ces rapports-là, où nous avons fait une sorte de croisement entre les propositions, okay, qui ont été effectuées les années antérieures et les pays qui ont déjà, comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Nigeria, qui ont déjà eu des réflexions sur la création d'une industrie culturelle numérique. Et on a essayé de croiser, okay, ces documents, ces données. Et également, nous avons rencontré des gens, nous avons fait l'analyse de discours. L'analyse de discours où les quelques personnes que nous avons eu à rencontrer dans leur speech, il y a les mêmes difficultés qui reviennent souvent et qui se sont fait afficher comme mots-clés que nous avons eu à présenter tout à l'heure. Et donc, après cela, on a essayé de regrouper tout ça dans un tableau, juste comme problème, les sources de ces problèmes et puis des solutions à aborder. Comme solution, nous nous sommes dit, parce que ça s'est greffé toujours sur les 4 éléments que nous avons eu à constater. Et donc, le tout premier est que le problème de manque de professionnalisme dans le métier du numérique face à l'art et la culture, okay, est posé par des éléments comme l'inexistence d'écoles de formation, parce qu'aujourd'hui, il y a des écoles de formation dans le domaine de l'art et de la culture. Il en existe dans le privé comme dans le public. Mais nos tentacules, lorsque nous avons essayé d'étendre les tentacules plus loin, on s'est rendu compte que ces écoles n'ont pas, en tout cas, il n'y a pas d'école de formation en tout ce qui est utilisation du numérique dans le côté artistique et culturel. Ça n'existe pas. Au Nigeria, ça a commencé par faire figure parce que à Abuja et autres, ça existe. Et donc, il y a l'inexistence de dispositifs juridiques parce que le 6 dernier, le gouvernement a, en tout cas, il y a une nouvelle loi sur le code du truc là qui a été promulgué. Et on a essayé de parcourir un peu ce document et on a constaté qu'il y a toujours des éléments, en tout cas, on ne sait pas si c'est fait exprès, qui manquent du point de vue protection et puis
réalité administrative face à la culture. Il y a l'absence de fonds, je l'ai dit tout à l'heure, et puis le trop grand recours au système de formation sur le tas, parce que la plupart des centres se débrouillent. Je prends l'exemple du centre de Claude Balogun, qui va prendre des gens, les former et tout, mais une école, en tout cas structurée, qui va vous prendre du début, de la première année jusqu'en 10 années, il n'existe pas encore. Aussi, nous avons constaté, j'ai eu à le dire, la non-affiliation des artistes à des réseaux professionnels d'industrie numérique. Là, donc il y a une sorte de... comme problème, il y a la faible rentabilité des activités numériques culturelles, parce que les quelques personnes qui s'essayent là-dedans aujourd'hui, Claude vient de le dire, il a en tout cas une chaîne YouTube qui est accessible, et donc il a, dans sa présentation, j'ai noté un mot fort, en tout cas, vous vous rendez compte de combien d'efforts ça peut demander à décrypter, la psychologie, ou soit l'esprit imaginatif de l'artiste, et à transcrire cela vers, en tout cas à travers une vidéo, et puis présenter. Et donc vous voyez la complexité du sujet. Et là, malgré ses efforts, il le fait, mais aujourd'hui, ça lui rapporte quoi? La question est là aussi. Parce qu'on se dit, je vais créer, je vais faire ci, mais comment je vais pouvoir rentabiliser cela? Il y a ce problème qui existe. Après ça, il y a également l'absence de politique de promotion des œuvres, parce que aujourd'hui, chaque artiste doit pouvoir se lever et puis faire la promotion de ses œuvres et se débrouiller et voir comment il se positionne. C'est pour ça que, bon, quand on sait qu'il y a du financement quelque part en cours, et du coup, il n'y a pas une politique générale qui doit pouvoir faire l'identification des artistes professionnels et dire, nous allons créer maintenant des tracts, c'est-à-dire des niveaux où, lorsque nous sommes dans tel domaine, il faut convoquer si. Pour pouvoir les joindre, ça a été de manière informelle, en tout cas pour moi, parce que je connais des gens comme Claude Balogun et tout, et qui m'ont en tout cas aidé à joindre ces artistes. Troisième élément, il y a l'insuffisance et puis difficulté d'accès au financement, je l'ai dit tout à l'heure. Nous avons parlé de la méconnaissance. En tout cas, les artistes ne savent même pas qu'il y a des réseaux d'industrie numérique culturelle. Du coup, ils ne savent pas s'il y a des liens budgétaires qui existent. Je l'ai dit tout à l'heure. Et après ça, le tout dernier, c'est non-affiliation des artistes à des réseaux professionnels d'industrie culturelle. La présentation de ces solutions, en tout cas, nous renvoie vers juste un élément de conclusion, et qu'il va falloir réfléchir réellement compte tenu des projets de création d'industries culturelles qui existent. Commencer par réfléchir, parce que la technologie évolue, les usages de la technologie dépassent. Aujourd'hui, la technologie est créée en tenant compte des usages. C'est la manière dont nous utilisons les besoins dans nos usages qui crée aujourd'hui maintenant la technologie, en quelque sorte. Et c'est ce que d'ailleurs ceux qui sont en sciences humaines et sociales revendiquent aujourd'hui. Donc il va falloir donc réfléchir et voir comment on associe réellement la création d'une sorte d'industrie culturelle numérique en associant les professionnels du numérique et d'éthique. Je vous remercie. Merci beaucoup.